Comme vous le savez, la France, l'éducation nationale a été de nouveau endeuillée. Un professeur de français, Dominique Bernard, a été sauvagement assassiné il y a quelques jours dans son lycée à Arras. Et je voudrais tout simplement, en mémoire de Dominique Bernard, que nous observions une minute de silence. Merci. Alors, nous allons d'abord procéder à l'approbation du compte-rendu du dernier conseil d'arrondissement qui a eu lieu le 12 septembre dernier. Je le mets donc aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Il est donc voté à l'unanimité. Le rapport 1, Madame Galli qui le présente. Oui, Madame la maire, il s'agit là donc d'un rapport en fait d'approbation de la convention pluriannuelle des projets de rénovation urbaine. Ce que je peux dire, et comme ça je prends le 1 et le 2 si vous le permettez pour aller plus vite parce que bon, ils sont liés de toute manière. Voilà. Ce sont juste pour dire que les choses avancent à vitesse grand V, que les études, que ce soit pour la majorité des sites, a été lancée et que nous aurons bientôt donc des réunions publiques qui seront faites, que ce soit à la Castellane, Bricarde, Savines, Solidarité, enfin dans tous les quartiers, Herbel, enfin bon là je parle pour le 15-16 parce qu'après pour le reste je le gère au conseil municipal pour le reste de la ville, mais que l'ensemble des territoires, il y aura des réunions publiques pour présenter l'ensemble des projets et des études que nous sommes en train de mener pour avancer et accélérer. Dire aussi que par exemple sur la Castellane, nous avons trouvé un terrain d'entente avec le centre social, que les choses avancent là aussi très vite. Et donc, ce qui va nous permettre de pouvoir faire la démolition du centre social, créer la voie nouvelle à l'intérieur de la Castellane et bien sûr avancer sur tous les projets, notamment la plaine des sports et des loisirs sur la Castellane, comme on peut le faire en ce moment sur la solidarité. Voilà ce que je pouvais vous dire là-dessus. S'il y a des questions que j'y répondrai, mais en tout cas, en l'occurrence, voilà, je ne vais pas prolonger plus longtemps mon discours. Les deux, je fais les deux en même temps. Y a-t-il des prises de parole sur ces deux rapports? Non. Oui, effectivement, les choses avancent. C'est attendu par les habitants. Je parle notamment des projets qui touchent notre secteur, même si nous le comprenons, Madame Galli, vous gérez l'ensemble de ces opérations sur la ville. Mais nous avons une vision très étriquée et très limité au 15-16 et ce que nous demandent les habitants du 15-16. Oui, effectivement, ça avance, notamment sur la question, effectivement, vous le disiez, du centre social de la Castellane, où les négociations ont été longues, mais il était important aussi de passer par cette phase d'explication, de concertation, puisque ça concerne notamment les habitants, mais aussi les personnes qui travaillent dans ce centre social. Aujourd'hui, effectivement, les planètes sont alignées et on est arrivé sur une position commune. Je pense que nous pouvons nous en féliciter collectivement et nous vous remercions pour le travail qui est mené sur la question de l'ANRU. Donc, je mets aux voix le rapport 1. Qui est contre? Qui s'abstient? Il est donc voté à l'unanimité. Le rapport 2, qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Très bien. Le rapport 3, c'est Madame Béard qui le présente. Bonjour Madame le maire, bonjour à tous. Donc, dans le cadre de la cession de la parcelle 901B67 qui correspond au 59 avenue Zocola, donc ce rapport vise à déclasser du domaine public à la parcelle identifiée. Juste quelques mots dans le contexte particulier de la surface étendue et de la topographie variée du 15-16. Cette cession appuie une démarche que nous avons engagée à l'échelle du secteur pour la réhabilitation des circulations piétonnes, notamment sur les liaisons interquartiers. Nombre de venelles méritent d'être retravaillés pour faciliter l'accès aux premiers transports en commun et aux pôles d'échange multimodaux. Et nombre de ces quartiers ne seront pas desservis par les projets de refonte et d'amélioration du réseau de transport. Par exemple, le secteur Bizet à Saint-Henri
Le quartier de Saint-Antoine qui rayonne par ses venelles justement vers les vallons, le chemin de la Mure, vallon des Tuves, et même on pourrait imaginer aussi un désenclavement par rapport à certaines voies qui sont très très éloignées, chemin de la Mure, les vallons, tout ça. Donc nous comptons sur la ville et sur la métropole pour nous aider à les remettre en service puisqu'elles existent déjà. Ce projet à destination des habitants les plus éloignés des transports est un enjeu clé et une opportunité de prouver que plus vert sera aussi plus juste. Merci Madame Béard. Y a-t-il des prises de parole sur ce rapport? Non. Alors bon, effectivement, Madame Béard est sortie de la... Et c'est normal, il faut aussi avoir une vision sur le territoire de l'avenue Félix Zocola. Alors pour ceux qui la connaissent, c'est tout simplement l'extension, la prolongation de la fameuse passerelle Zocola. Et vous savez combien il est essentiel que le passage piéton se fasse de la manière la plus apaisée sur ce territoire. C'est un territoire qui est en mutation, en transition, avec des travaux qui sont extrêmement lourds. Et nous espérons que l'extension de cette passerelle piétonne permettra de faire en sorte que les piétons puissent circuler sur cette zone de manière la plus apaisée possible. Je mets aux voix ce rapport. Qui est contre? Qui s'abstient? Il est voté à l'unanimité. Le rapport 4, c'est M. Spinelli qui le présente. Merci Madame le maire, mesdames et messieurs, chers collègues. Le rapport 4, il s'agit de voter pour la garantie d'emprunt que contracte la société CDC Habitat pour 8 logements qui se situent dans le 16e arrondissement à la traverse Sommaty. Cette garantie d'emprunt est partagée entre la ville de Marseille et la métropole, ex-Marseille-Provence, à 50% chacune. Voilà. Donc, l'annuité prévisionnelle de garantie est de 19 321 €. Il s'agit bien entendu de garantir l'assurance d'avoir des logements de bonne qualité dans des quartiers sur notre territoire. Voilà, donc je vous demande de voter favorablement sur ce rapport. Oui, des prises de parole, des observations sur le rapport qui vient d'être présenté par le premier adjoint? Non. Juste compléter, dire que on se félicite effectivement de ces futurs logements sur le 16e arrondissement, parce que c'est aussi des besoins de nos administrés qui souhaitent aussi s'installer sur l'Estac, et que nous avons besoin aussi sur cet arrondissement de créer du logement de manière toujours apaisée, en adéquation avec bien évidemment les équipements publics qui entourent ces futurs programmes. Je mets aux voix ce rapport. Qui est contre? Qui s'abstient? Il est voté à l'unanimité. Le rapport suivant, ça concerne l'inventaire des équipements transférés en mairie de secteur, et c'est toujours le premier adjoint qui le présente. Oui, merci Madame le maire. Après examen par les services municipaux, il s'avère qu'un certain nombre d'équipements doivent être revus et inscrits dans un tableau qui est annexé à ce rapport. Et c'est bien entendu dans l'intérêt de notre mairie de secteur. Donc je vous demande favorablement de voter pour cet inventaire qui est justifié pour nos équipements du 15-16. Voilà. Merci, monsieur le premier adjoint. Des prises de parole sur ce rapport? Non. Oui, alors bon, c'est vraiment cet inventaire, il y a juste une modification, c'est un retrait d'un préau qui était de manière, par erreur attribué à la mairie de secteur et qui revient dans le giron de la ville de Marseille, ce qui aurait dû être le cas depuis le début. Donc c'est vraiment une modification à la marge et minime. Je le mets donc aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Il est voté à l'unanimité. Le rapport 6, toujours le premier adjoint. Oui, mais là, il s'agit de finances directes pour 2024 dans le cadre des relations extérieures des grands projets et qui vise la mission de coordination avec les mairies de secteur. Il s'agit là de voter une dotation de fonctionnement ainsi qu'une dotation d'animation locale et la dotation d'investissement. Cela se répartit suivant les tableaux qui sont inscrits dans le rapport. Et pour le 8e secteur, donc vous avez les chiffres que je vais me dispenser de vous décrire. Ils sont décrits sur ce rapport. Voilà. Donc je vous demande de voter
favorablement pour ces 3 types de dotations dont nous avons absolument besoin pour faire vivre notre secteur. Voilà, je vous remercie. Merci, monsieur le premier adjoint. Y a-t-il des prises de parole sur ce rapport? Non, donc je vais de nouveau intervenir. Oui, effectivement, nous avons besoin de cette dotation pour pouvoir fonctionner et continuer à mener notamment les politiques volontaristes que nous menons ici dans cette mairie de ce secteur, qu'elles soient culturelles, sportives ou d'animation. Mais nous avons aussi le quotidien à gérer et notamment tous les travaux qui relèvent des services techniques de la mairie de secteur. Je voudrais juste dire que dans le cadre de la dotation équitable, nous avons une augmentation de budget sur le budget 2024 de 70 000 €. Voilà, donc je pense qu'effectivement, ça nous permettra de faire plus de choses que ce que nous faisons aujourd'hui, même si nous faisons déjà beaucoup de choses en mairie de secteur, en termes d'événements, en termes comment dirais-je, de tout ce que nous pouvons faire au quotidien. Et nous avons d'ailleurs réalisé de nombreux travaux en 2023 sur nos équipements transférés pour pouvoir accueillir dans les meilleures conditions les habitants du secteur. Je mets aux voix ce rapport. Qui est contre? Qui s'abstient? Alors, c'est Rassemblement national qui s'abstient? Très bien. Donc, vous ne voulez pas qu'on ait plus d'argent pour le secteur? C'est noté. Parfait. Donc, contre Rassemblement national, le rapport est adopté à la majorité. Le rapport 7, M. Choulac. Oui, Madame le maire. Donc ça concerne donc la deuxième série d'opérations d'investissement au niveau de la politique de la ville. Je rappelle que dans la politique de la ville, nous avons plusieurs collectivités et là, nous avons enfin quelques associations visibles qui travaillent du terrain. Et là, je voudrais remercier l'ensemble des élus des conseils municipaux de la ville de Marseille qui ont œuvré pour faire enfin apparaître dans ces dossiers ces associations. Voilà, donc c'est vraiment sur de l'investissement de matériel, de l'achat de bus et de matériel. Donc voilà, vraiment merci à ceux qui se battent au quotidien au niveau de la ville de Marseille. Parce qu'il faut le dire, parce que dans les autres collectivités, les associations visibles de notre secteur ne sont pas encore mises à jour. On les voit pas dans les dossiers, que ce soit au département ou à la région. Et là, on voit que petit à petit, que le travail qu'on met en place porte ses fruits. Et ça, c'est le travail aussi de nos conseillers municipaux à la ville de Marseille. Voilà. Merci, Monsieur Choulac. Y a-t-il des prises de parole sur ce rapport? Oui, effectivement, il est essentiel de continuer à accompagner le tissu associatif, ceux qui font vivre le territoire. Et j'en profite, puisque je ne l'ai pas dit au début de mon propos et au début du conseil d'arrondissement, voilà, vous présentez l'expo qui est dans la salle du conseil, qui sera une expo itinérante, puisque l'idée, c'est vraiment que tout le monde se l'approprie. Et c'est une expo qui a été présentée à la Villa Mistral dimanche, dans le cadre du 40e anniversaire de la marche pour l'égalité et contre le racisme. C'est une belle exposition. Et d'ailleurs, nous verrons avec notamment Madame Maheu comment cette exposition pourra faire le tour de nos écoles, puisqu'il est hors de question qu'elle reste au fond d'un placard. L'idée, c'est vraiment qu'un maximum de personnes se l'approprient, et notamment les jeunes générations, parce qu'il est important sur des combats, et on le voit bien de plus en plus aujourd'hui sur la question des discriminations, sur les questions de racisme. Il est important aussi de former les nouvelles générations, de passer le flambeau aux nouvelles générations. Et je suis convaincue que cette exposition pourra susciter chez les plus jeunes justement les combats qui ont été menés par leurs aînés et qu'ils ont le devoir et que nous devons faire en sorte de continuer. Je mets aux voix le rapport. Qui est contre? Qui s'abstient? Elle est votée à l'unanimité. Le rapport 8, c'est Madame Swahili qui le présente. Alors, mesdames et messieurs, bonjour. Je vais vous présenter un rapport présenté par l'adjointe en charge des affaires sociales, de la solidarité, de la lutte contre la pauvreté, de l'égalité des droits. Ça concerne l'unité d'hébergement urgence de la ville de Marseille.
C'est pour le versement au gestionnaire de la participation financière de la ville de Marseille pour l'année 2023. Savoir que Marseille combat réellement la pauvreté. Et pour combattre la pauvreté, elle participe également aux unités d'hébergement d'urgence. Donc, il y avait 2 sites, un au 110 chemin de Madragueville, dans le 15e, avec 310 places destinées aux hommes et aux familles, et le CRHS qui se trouvait au 16e arrondissement, pour 50 places destinées aux femmes seules. Du coup, un déménagement a été fait pour avoir des locaux neufs, avec des remises des anciens locaux à la ville de Marseille le 30 mai 2023. Donc, le nouveau centre d'hébergement d'urgence, la minoterie, se situe au 29 rue Magalon, dans le 15e. Il comporte 195 places, dont 163 destinées aux hommes en accueil d'urgence et 32 places mixtes en accueil de santé. L'UHU a pour mission d'accueillir avec un très haut seuil de tolérance les personnes sans abri, en errance, qui présentent un caractère de très grande précarité au sens de l'article. Donc, la gestion de l'UHU est assurée depuis le 14 novembre 2016 par l'association groupe SOS Solidarité dans le cadre d'une convention tripartite avec l'État. Donc, je demande à ce que ce rapport soit accepté. Merci, Madame Swahili. Y a-t-il des prises de parole sur ce rapport? Vous avez été complète, Madame Swahili, donc ça se passe de commentaires et d'observations supplémentaires. Donc, je le mets donc aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Il est donc voté à l'unanimité. Le rapport suivant, le rapport 9, c'est Madame Maheu qui le présente. Madame le maire, bonjour à tous. Il s'agit d'approuver le contrat d'application Olympiade culturelle entre Paris 2024 et la ville de Marseille. Le Comité international olympique a labellisé la ville de Marseille terre de jeu pour les épreuves de football et de voile et conjointement l'organisation d'une Olympiade culturelle. Celle-ci, ouverte à tous jusqu'en juin 2024, permettra à toutes les Marseillaises et tous les Marseillais de bénéficier de projets culturels, artistiques et sportifs liés aux Jeux olympiques et paralympiques. 14 associations lauréates de l'appel à projets sont financées à hauteur de 235 000 €. Pour notre secteur, il s'agit de l'Agence de voyage imaginaire, la Cité des Arts de la Rue, l'ensemble Télémac, l'association Lieux Publics, Archaos et Sudside CMO. Je vous remercie de soumettre au vote ce contrat d'application. Merci, Madame Maheu. Y a-t-il des prises de parole sur ce rapport? Non. Merci pour cette présentation complète. Je le mets donc aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Il est voté à l'unanimité. Le rapport 10, Madame Giacomoni, pardon. Madame le maire, mesdames et messieurs les élus, donc le rapport 10 donc, a été émis par la direction générale adjointe de la ville marseillaise et des petits Marseillais. Donc concerne donc à pour objet l'attribution de subventions sur le budget 2023 à des associations portant sur des projets de ludothèque. Il y en a 17 sur le territoire. Et ceci concerne donc dans notre secteur le centre social d'Erio de la Viste et le centre social des Bourrellis. Nous proposons un avis favorable. Merci, Madame Giacomoni. Des prises de parole sur ce rapport? Oui, effectivement, on doit accompagner ce type de dispositif. Et vous rappelez qu'ici, en mairie de secteur, nous avions été précurseurs dans la mise en place de ludothèques et notamment sur la maison municipale d'arrondissement de Saint-Louis qui avait été initiée et animée par Madame Lynn Pilet et l'ensemble d'équipes d'animation de Saint-Louis. Alors oui, évidemment, dans la mesure où nous avons été à l'initiative de ce type de dispositif, il va sans dire que nous accompagnons tout ce qui peut se développer sur le territoire en matière de ludothèque. Je le mets donc aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Il est voté à l'unanimité. Le rapport suivant, c'est Madame Naïtali qui le présente. Bonjour à toutes et à tous. Madame le maire, je présente le rapport numéro 11. Ce rapport est porté par la Direction générale adjointe, la ville du temps libre, direction de la culture. Elle concerne l'approbation d'une 5e répartition aux associations, aux organismes culturels au titre des subventions 2023. Monsieur le maire, sur la proposition de monsieur l'adjoint en charge de la culture, pour toutes et tous, de la création du patrimoine culturel et du cinéma, soumet au conseil municipal le rapport suivant. Dans ce rapport sont nommés
116 associations, dont 9 du 15-16. L'association culturelle pour un nouvel astronef, collectif Jenna, Monkey Espace de Possible, le théâtre de Ajmer, Sound Music School, le Vivier Opéra, Escolo de Landerto, En Devenir et Action Beaumaille. Le montant total de ces répartitions s'élève à 944 000 €. Je vous propose de voter favorablement ce rapport. Merci. Merci, Madame Naïtali. Des prises de parole pardon, sur ce rapport? Non. Bon, vous avez bien compris qu'il y a beaucoup de subventions, et c'est très bien, beaucoup de rapports concernant les subventions, parce qu'en fait, c'est le dernier conseil municipal où nous pouvons encore voter des subventions au titre de l'année 2023, ce qui explique pourquoi, et c'est très bien, nous avons autant de subventions. Ça ne nous était pas arrivé depuis très longtemps ici sur le 15-16, donc effectivement, les choses ont changé au niveau de la ville et on le ressent. Et ça fait du bien à la fois pour le territoire et pour les associations et les acteurs associatifs qui animent ce territoire. Je mets donc aux voix le rapport qui vient d'être présenté par Madame Naïtali. Qui est contre? Qui s'abstient? Il est voté à l'unanimité. Le rapport suivant, c'est Monsieur Victor Hugo Espinoza qui le présente, pardon. Oui, bonjour Madame la maire, bonjour à tous. Voilà, ce rapport, c'est un rapport de subvention apportant sur la santé publique. Je trouve que ce rapport est très intéressant parce qu'on voit bien que la santé, c'est plutôt quelque chose lié au gouvernement. Et aujourd'hui, la mairie de Marseille complète justement cette action de santé et je trouve que c'est une très bonne chose. D'ailleurs, il y a de nombreux intervenants professionnels, institutions, associations qui contribuent à faire plus de prévention, continuer à agir sur le secteur. C'est vrai que ce rapport, c'est un rapport de 380 400 €. Et notre secteur, il reçoit 14 000, 15 000 € à peu près. Donc, je trouve que c'est un peu faible pour notre secteur, mais il doit y avoir des raisons pour faire une vie équitable, une vie qui partage. Je voulais dire aussi qu'il y a beaucoup d'actions de prévention, beaucoup d'actions en amont, beaucoup d'actions envers des gens qui sont exclus. Et je trouve que aussi c'est une bonne chose, compléter justement ce manque qu'il peut y avoir lié au gouvernement. Là, il y a une partie qui me concerne, c'est la pollution de l'air à l'intérieur des maisons. Ce qu'il faut dire sur la pollution de l'air à l'intérieur des maisons, il ne faut pas oublier que des 9 millions de décès dans le monde, une grande partie, c'est la pollution à l'intérieur. Et ici, dans notre secteur, on n'est pas tous égaux d'ailleurs, parce qu'il y a des secteurs qui, à côté des autoroutes, ils sont en alternance les bruits la nuit de l'autoroute, ils sont la pollution qui est justement vivre à côté des secteurs très bruyants ou très pollués. C'est aussi important de faire de la prévention, faire de l'éducation et faire aussi ce qu'il faut pour que les choses changent. Les dépistages aussi, c'est quelque chose, c'est vrai qu'on perd des années d'espérance de vie, des mois d'espérance de vie, mais on gagne aussi grâce au dépistage, grâce à la prévention qu'on fait et que la mairie des secteurs y fait. Et pour finir, je dirais juste qu'on a 3 associations, une association qui fait des interventions de clowns. D'ailleurs, ça fait rire peut-être les clowns, mais je peux vous dire une chose, que ça fait à peu près 25 ans que je fais une conférence sur la thérapie par le rire, et on se rend compte que des gens qui ont donné 3 mois de vie, qui est par le rire, qui est par la tendresse, qui est par ces choses-là, par la tendresse pour l'action de ces clowns, aujourd'hui, on peut dire qu'ils passent de 3 mois, des fois à 300 de vie. Ça veut dire qu'on gagne de la vie parce qu'on a la force et la force permet de réciter à tous ces mots. Après, on a une autre association liée à l'handicap. Et là aussi, c'est important. On a 3 000 € pour une association de la maison des familles. Et je trouve que ça, c'est important aussi, soutenir toutes ces actions parce que quand on a la bonne santé, on peut devenir un bon citoyen et c'est très important. Le dernier, c'est les 10 000 € pour un centre de santé communautaire à Marseille, que je trouve aussi que si on n'est pas là pour aider, justement pour tous ces problèmes, je pense qu'on passe à côté de quelque chose. Donc je demande à tous de voter ce rapport, que je pense que c'est très difficile d'être contre quelque chose qui va dans le bon sens, la santé des citoyens. Merci, Monsieur Espinoza. Y a-t-il des prises de parole sur ce rapport? Oui, effectivement, la question de la santé, elle est centrale. Et vous savez d'ailleurs que dans le cadre, puisqu'on est en octobre, dans le cadre d'Octobre Rose, nous avons un certain nombre d'ateliers
sur la question de la prévention. Hier encore, avec les seniors du territoire, en collaboration avec Marguerite Paschini, nous avons mis en place un atelier de prévention à la maison municipale d'arrondissement de Denis-Papin, que durant tout le mois d'octobre, de nombreux dispositifs liés à tout ce qui relève de la prévention et de la sensibilisation, notamment sur les questions de dépistage, parce que les chiffres montrent malheureusement que sur le territoire, tout ce qui concerne le dépistage, on peut dire que nous sommes en retard très clairement par rapport à d'autres secteurs de la ville, et que durant tout ce mois d'octobre, nous allons essayer, et c'est ce que nous faisons depuis le début du mois d'octobre, de sensibiliser la population sur la question notamment du dépistage et de tout ce qui relève de la prévention, donc que ce soit les seniors, aussi les plus jeunes dans le cadre des centres aérés, et le tout public que nous ferons sur l'ensemble des équipements de la mairie de secteur. Je mets donc aux voix ce rapport. Qui est contre? Qui s'abstient? Il est donc voté à l'unanimité. Le rapport 13, c'est M. Choulac qui le présente. Merci Madame la maire. Donc c'est un rapport concernant des actions de la direction de la prévention et de la protection. C'est une subvention attribuée uniquement pour le centre social de la Bricarde dans le cadre d'une action de projet de prévention routière. Vous le savez, la Bricarde actuellement est à l'ordre du jour, le centre social de la Bricarde bien sûr, qui a subi la semaine dernière une agression du personnel et qui a fermé pendant une semaine. Donc du coup, c'est vrai que ce centre social de la Bricarde a monté un projet sur la prévention routière, mais aussi à votre demande, Madame le maire, et accompagné aussi du conseil départemental Sébastien Gibrael du canton, nous avons rencontré et soutenu le centre social par rapport à cette agression. Et bien sûr, nous continuons à travailler à travers des projets. Notamment, je sais qu'il y a un projet dojo qui est en train de se mettre en place sur la Bricarde. Peut-être que Sébastien ou après en dira un peu plus. Mais sinon, nous continuons à travailler avec ce quartier, notamment Madame le maire avec les sorties Oxygène Junior, où dernièrement nous avons fait bénéficier des jeunes de la Bricarde qui sont partis en sortie. Alors, n'en déplaise à certains, les sorties même de consommation, on en a besoin. Voilà, parce qu'on peut critiquer sur de la consommation, mais ils ont droit aussi, les quartiers populaires, à profiter un peu, d'aller découvrir aussi des parcs d'attractions, des sorties. Et c'est pour ça que, par le biais de ces sorties Oxygène Junior, qui reste un outil pour nous, c'est un outil de prévention et permettre aussi à ces jeunes et à ces mamans aussi, parce que, comme je dis junior, mais aussi, il y a des sorties aussi familles qui se mettent en place par le biais du service de Madame... que vous organisez. Voilà, donc ce rapport, bien sûr, la commission a mis un point favorable à ce dossier. Merci, Monsieur Choulac. Monsieur Espinoza, vous souhaitez prendre la parole? Oui, je voulais insister justement quand on parle des risques et quand on parle de prévention. Bien souvent, on fait des grands plans de prévention en haut de l'État et des fois, on oublie que le plus important, c'est la prévention de proximité. C'est la prévention que les mêmes gens du quartier vont expliquer des fois, ou les gens qui travaillent dans les quartiers, ils vont expliquer. Et quand on passe un message comme ça vaut des fois 10 fois, 20 fois mieux qu'un grand plan national qui des fois c'est hors sol des fois. Merci, Monsieur Espinoza. D'autres prises de parole? Alors, juste pour reboucler, effectivement, nous avons soutenu les salariés du centre social de la Bricarde, parce qu'on ne peut pas accepter aucune agression, quelle qu'elle soit, quel que soit le contexte, ne peut être acceptable et condamnable, ça c'est clair et net. Et pour autant, le centre social réouvrira ses portes dès la semaine prochaine, puisque comme vous le savez, ce sont les vacances de la Toussaint, et en professionnels qu'ils sont, et nous savons combien ils sont professionnels, ils n'ont pas mis les familles en difficulté, bien qu'ils ont vécu des moments très difficiles, et nous le savons, Monsieur Choulac. Pour autant, ils ont décidé de réouvrir, et nous les en remercions, le centre social dès lundi, pour justement assurer le centre aéré, entre autres, sur la Bricarde. Et oui, effectivement, et vous parliez d'oxygène, vous parliez de moyens de prévention.
c'est un beau dispositif. C'est un dispositif qui est ouvert à tous, à la fois aux seniors qui ont besoin aussi, pour les seniors qui sont isolés notamment, qui ont besoin de se retrouver, de sortir, les juniors que vous assurez, et le tout public qui est assuré par Madame Férouz Mokhtari. Et oui, on assume aussi de faire des sorties dites de consommation, parce que les jeunes aussi ont besoin de se retrouver sur ce type de dispositif. Il y a à la fois des sorties culturelles, il y a à la fois des sorties sportives, mais comme n'importe quel jeune de France et de Navarre, ils ont envie aussi de se rendre sur des parcs dits d'attractions ou sur des parcs d'animation plus ludiques. Et nous le faisons, donc nous essayons d'avoir une programmation qui, je pense, est très équilibrée, soit à la fois sur la culture, les sports et sur ce qui est dit de consommation. Et nous continuerons à le faire puisque c'est ce que nous avons décidé de porter ici dans cette mairie de secteur. Et je rappelle que nous sommes la seule mairie de secteur à avoir un tel dispositif, qui est un dispositif qui est prisé. Et d'ailleurs, juste pour info, vous dire que quand les inscriptions sont ouvertes à 8h30 à Oranti, les habitants sont là dès 7h30, voire même 7h du matin. Et les employés sont là dès 7h du matin. Et d'ailleurs, je les remercie, que ce soit Madame Zaratir, que ce soit Salia Agueni, Corinne Fabre et Nora Wallan, qui font un travail super. Et parce qu'elles sont souvent assaillies, parce que le dispositif, j'ai envie de dire, on est victime de notre succès. Et pour autant, elles sont toujours là et ce n'est pas tous les jours facile. Et elles le font avec beaucoup de talent et beaucoup de brio. Et je tenais à le dire aujourd'hui, ici, dans ce conseil d'arrondissement. Je mets ce conseil ce rapport aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Il est donc voté à l'unanimité. Le rapport 14, c'est Mme Furas qui le présente. Merci, Mme la maire. Donc, ce rapport concerne l'attribution de subventions à des associations animant des accueils de loisirs sans hébergement, qui est la deuxième répartition, mais plus particulièrement aussi la cession partielle donc, de l'association EPISEC à des associations de la Ligue de l'enseignement et l'IFAC, donc à partir du 1er août. Donc, cela concernera la deuxième répartition 2023 et l'approbation de conventions et d'avenants. Voilà, donc... favorable, Madame le maire, bien sûr. Merci, Madame Furas, pour cette présentation. Y a-t-il des prises de parole? Non, je le mets donc aux voix. On essaye pas de faire court, mais quand ça s'appelle pas de débat, parce que je vous rappelle qu'il y a le conseil municipal des enfants qui doit intervenir à l'issue du conseil d'arrondissement. Je le mets donc aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Le rapport suivant, c'est Madame Souaili qui le présente. Alors, c'est un rapport proposé par l'adjoint en charge de la démocratie locale, de la lutte contre les discriminations, de la promotion des budgets participatifs et du service civique. La ville de Marseille a engagé une politique de lutte contre les discriminations autour de 3 axes stratégiques: l'éducation, plaidoyer, prévention, sécurité et équité des territoires. La ville renforce son soutien aux fédérations associatives et aux associations engagées sur l'ensemble du territoire, au plus proche des publics concernés, afin de favoriser un vivre ensemble conforme à la protection de l'émancipation et à l'accès aux droits communs de toutes les Marseillaises et de tous les Marseillais. Après examen des dossiers, une 3e répartition des crédits de l'année 2023 d'un montant de 103 000 € est soumise à notre approbation. Donc, dans notre secteur, il y a l'association Une autre image, qui se trouve dans le 16e arrondissement de Marseille, au 5 chemin du Passé, d'un montant de 6 000 €. C'est une belle association que j'ai eu l'occasion de rencontrer. Donc, c'est un lieu inclusif. C'est une association qui permet de lutter contre les fractures sociales et numériques. Elle favorise, par exemple, l'insertion sociale et professionnelle des femmes. Elle délivre des formations qui les familiarisent aux outils, aux logiciels de base. Elles peuvent s'initier, se perfectionner à la bureautique, à la gestion, à l'utilisation de logiciels. Certaines femmes consolident les connaissances de base, découvrent l'usage d'un ordinateur, de la rédaction d'un CV ou d'une lettre de motivation. C'est vraiment une association qui se bat contre la fracture numérique. On a pu s'en rendre compte pendant la Covid que, en effet, aujourd'hui, malheureusement, l'ordinateur et Internet est essentiel et qu'on a été confronté à des personnes âgées, à des personnes
éloignés du numérique se trouvaient dans des situations descendantes, à savoir perdre leurs moyens sociaux, leurs aides. Donc c'est vrai que ce type d'associations, elles doivent exister, heureusement qu'elles existent. Puis en plus, là, je parle de leur axe, mais cette association fait également de la réception des personnes porteurs d'handicap. Elle leur propose aussi des activités. Et là aussi, c'est essentiel parce qu'on oublie souvent les autres, malheureusement. Et c'est vrai que l'inclusion, c'est très important. Ne pas penser que nous sommes seuls exclus. Beaucoup de personnes vivent ces exclusions. Et en permettant à une autre image d'avoir ces subventions, ça permet aussi à notre secteur, mais même aux Marseillais, de sortir petit à petit de cette exclusion. Donc bien évidemment, je dis oui. Merci Madame Swahili pour cette présentation. Y a-t-il des prises de parole sur ce rapport? Non, je le mets donc aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Pardon. Vous vous abstenez, c'est très bien. Le RN s'abstient. Le rapport 16, c'est de nouveau Madame Swahili. Donc, le rapport 16, il concerne... il est proposé par Madame l'adjointe en charge des personnes en situation de handicap, de l'inclusion et de l'accessibilité. Donc, après examen des dossiers qui nous sont parvenus, une deuxième répartition des crédits de l'année 2023 d'un montant de 171 000 € en subvention de fonctionnement et 3 000 € en subvention d'investissement aux associations soumises à approbation. Ce montant de subvention doit permettre aux associations travaillant dans le cadre de leur activité dans le domaine du handicap d'investir dans l'acquisition de matériel et d'équipements à destination en situation d'handicap. Donc, dans notre secteur, il y a l'association Avis Sourire. C'est une association que j'ai eu l'occasion de rencontrer à plusieurs reprises. Une belle association qui a 20 ans d'existence, fondée par Dominique Gand, une ancienne athlète. Et j'en ai déjà parlé, donc là, j'ai envie de parler de leur projet paralympique, parce que bon, l'année prochaine, il faut penser qu'on y sera en plein. Donc, il y a de l'handisport, du sport adapté, de l'accessibilité pour tous, du lien social. Là encore, cette année, le 10 octobre 2023, on a eu droit à la course de l'Algernon, une grande course inclusive où tout le monde peut courir, des personnes ayant tout type d'handicap et des personnes valides également. Et l'association Avis Sourire a encore gagné et a gagné encore une victoire. Donc c'est la 10e consécutive. Encore une fois, je félicite William et Frédéric Baudrier, 2 frères, qui ont réussi à obtenir cette victoire. C'était 5 km de course en fauteuil. Après, il y a l'association SNEM. Alors, c'est une association que je n'ai pas encore eu l'occasion de rencontrer. Mais bon, c'est super important, justement, en tant qu'élu de secteur, de prendre son bâton de pèlerin et de rencontrer ces associations. Donc, c'est avec plaisir que j'irai la rencontrer. L'association Y-Arriver 13, une association qui est de 2018. Elle propose aux personnes porteurs d'handicap de réaliser des activités. L'association Y-Arriver 13 Varem 13 a pour objectif d'offrir, quel que soit l'âge, des activités extraordinaires et difficilement accessibles au quotidien, de donner la possibilité aux personnes seules ou en famille d'alléger pendant ces rencontres les contraintes quotidiennes liées au handicap, d'attirer l'attention aux valides sur les difficultés que rencontrent les personnes porteurs d'handicap et de créer des liens, de vivre des moments de bonheur. Une association au cœur de l'humain, qui est d'utilité politique publique. Et donc, je vous demande de dire oui à ce rapport. Merci Madame Swahili pour votre présentation. Des prises de parole sur ce rapport? Je le mets donc aux voix. Qui est contre, pardon, qui s'abstient? Rassemblement national, il est adopté à la majorité.
Le rapport 17, c'est M. Choulac. Très rapidement, Madame la maire. Donc, c'est un rapport qui concerne donc l'attribution de subventions des associations aux politiques de la ville. Voilà. Donc bien sûr, nous avons mis un avis favorable à ce rapport. Voilà. Très rapide. Merci, Monsieur Choulac. Des prises de parole? Non. Donc, aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Rassemblement national. Il est adopté à la majorité. Le rapport suivant, c'est Madame Maheu qui le présente. Dans le cadre de la politique culturelle de la ville de Marseille et des projets de son territoire, il y a l'attribution de subventions pour l'investissement en vue de développer leurs actions auprès du public. Je rappelle que l'investissement concerne des investissements matériels. Pour notre secteur, l'ensemble Télémac bénéficiera donc de 6 400 € pour acheter un écran et un vidéoprojecteur. Cette augmentation de financement de ce programme Mission culturelle s'élève à 70 400 €, portant ainsi le montant total de l'opération à 773 400 €. Je vous remercie de soumettre au vote l'approbation de ces conventions. Merci, Madame Maheu. Des prises de parole sur ce rapport. Je le mets donc aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité. Le rapport suivant, c'est Monsieur Choulac. Donc, Monsieur Choulac, si vous êtes d'accord, vous rapportez le 19 et le 20. Merci. Tout à fait, Madame le maire. Donc, c'est des rapports qui concernent donc des attributions de subventions sur des accueils jeunes et sur des équipements, soutien aux équipements des centres sociaux. Voilà. Donc, nous mettons un avis, nous avons mis un avis favorable à ces rapports. Monsieur Ramdan, qui souhaite la parole. Pas tout. Alors, sur le rapport 19, je voudrais juste rappeler que pour la première fois à la jeunesse à la ville de Marseille, nous allons soutenir des accueils de jeunes. Donc, M. Choulac a très justement parlé tout à l'heure de la Bricard, de ses difficultés, de la politique qui est mise en place par la mairie de secteur. Je veux dire que pour la première fois, la Bricard sera aidée à hauteur de 10 000 € sur les accueils de jeunes. Et ça, l'idée, c'est de soutenir ces accueils-là, parce que pour mettre en place des politiques et pour pouvoir les mener, nous avons besoin de ces jeunes et de ces accueils de jeunes. Ensuite, nous avons aussi d'autres associations, je vais vous les citer rapidement, d'autres centres sociaux, je vais vous les citer rapidement pour certains qui c'est important. C'est l'Agora de la Busserine à hauteur d'un peu plus de 11 000 €, Saint-Gabriel, Le Canet, la Viste à hauteur de 26 000 € avec Madame Boulinseur, Madame Galli, Monsieur Gibrel. On était allé les voir il y a quelque temps lorsqu'ils avaient fermé pour dénoncer une baisse de subventions. On s'était engagé à les aider. Moi, la jeunesse, je m'étais engagé à le faire. Donc, je suis vraiment ravi de pouvoir le faire avec ce rapport-là. Et on a d'autres rapports qui ne sont pas présentés ici. D'ailleurs, j'ignore pourquoi. Mais pour autant, où on soutient encore à hauteur de 2 500 € une structure dans le centre social de la Viste et une autre structure. Et c'est important de le faire parce que ces structures-là travaillent toute l'année, ne prennent pas de vacances et sont au quotidien avec cette jeunesse-là. Donc, je voulais le rappeler, il y en a d'autres dans notre secteur, mais je vais pas tous les citer. Pour autant, vous avez bien sûr les Égalades, Campagne-l'Évêque et d'autres structures de l'ensemble de la ville. Je vous remercie. Merci, Monsieur Ramdan, et merci pour votre mobilisation et votre engagement dans le cadre de votre délégation. Y a-t-il des prises de parole sur ce rapport? Non, je le mets donc aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Il est donc voté à l'unanimité. Le rapport suivant, c'est... J'ai perdu le fil. C'est pour savoir si vous suiviez. C'est très bien. Bravo. Monsieur Choulac suit. Bravo. Alors, c'est... Oui, Monsieur Choulac suit. Oui. Madame Maheu, s'il vous plaît. Oui, je suis là. Allez-y, présentez votre rapport. Merci. Alors, les cités éducatives labellisées en 2021 au sein des quartiers prioritaires de la ville visent à favoriser la réussite éducative des enfants et des jeunes de 0 à 25 ans. Notre cité éducative, Marseille Littoral Nord,
est financé à hauteur de 66 600 € par an par l'État, à hauteur de 6 600 € par an par la métropole, et la ville de Marseille finance à hauteur de 100 000 € par an. Comme il y a 6 cités éducatives sur l'ensemble de la ville et que chacune d'entre elles est financée à hauteur de 100 000 € par Marseille, ça fait un total de 600 000 €. 50 projets ont été retenus dans le cadre de l'appel à projets. Il convient donc de soumettre au vote l'habilitation de Monsieur le maire à signer ces conventions et l'attribution de ces subventions. Merci, Madame Maheu. Monsieur Espinosa qui souhaite prendre la parole. Juste pour insister sur quelque chose, partout, et c'est pour ça que je suis content que subvention de la ville de Marseille. Malheureusement, les parents pauvres, beaucoup de fois, c'est l'éducation. C'est l'argent qu'on donne aux associations qui font de l'éducation. Et l'éducation, c'est la prévention de plein de choses. Donc, si la mairie il met de l'argent de choses, c'est l'investissement actuel, futur, pour tout. Donc, c'est pour ça que je pense qu'il faut insister sur ça, parce qu'il vient souvent les élus, ils ne veulent pas investir sur les enfants qui sont trop petits parce qu'ils votent trop loin. Et je pense qu'il faut une erreur, parce que les enfants que j'ai formés déjà depuis 30 ans, aujourd'hui, je peux vous dire, sont déjà de l'âge. Ils votent. Merci, Monsieur Espinosa. Il y a Madame Maheu qui souhaiterait reprendre la parole. Je souhaitais ajouter que sur notre secteur, à l'école de la Castellane, intervient la compagnie Grenade, qui est la compagnie de danseurs et de danseuses de Josette Baïs, donc sur le plan de la culture et de la danse, et sur le plan du sport, Marseille Nord Handball, qui fait un travail super dans les écoles. Merci, Madame Maheu. Juste vous dire que on a fait voter que le rapport 21. Je n'ai pas fait voter le rapport 20. Donc, oui. Donc, le rapport 20, c'est très bien. J'ai des problèmes d'audition. Que voulez-vous? Je vieillis moi aussi. Le rapport 20, donc je le mets donc aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Les votes. Abstention du Rassemblement national. Il est donc voté à la majorité. Le 21, on l'a voté. Donc le rapport... Le 21, si. Oui, le 21, on va le mettre aux voix. Donc je mets le aux voix. Je pense qu'il y a un certain nombre de choses qui ont été dites. Effectivement, la compagnie Grenade, qui est une compagnie de danseurs professionnels, connue et reconnue sur l'ensemble du territoire marseillais. Et nous sommes ravis de savoir qu'une collaboration existe aujourd'hui entre le groupe scolaire de la Castellane et la compagnie Grenade. Je le mets donc aux voix le rapport 21. Qui est contre? Qui s'abstient? Il est donc voté à l'unanimité. Le rapport 22, c'est M. Choulac. Et si vous êtes d'accord, vous faites le 22 et le 23, monsieur. Et je ferai encore plus, le 25 et 26, si vous me permettez. Allez, très bien. Voilà, allez, comme ça, on va. Pourquoi? Parce que ces rapports vont dans le même sens de mon intervention. Ce que je disais tout à l'heure, oui, donc voilà, dans ces rapports, on remarque énormément que voilà, il y a des dossiers qui sortent de la lumière. Beaucoup de dossiers de nos structures associatives, que ce soit les centres sociaux ou que ce soit les associations de proximité. Et ça, tout à l'heure, j'ai remercié l'ensemble des conseillers municipaux de la ville de Marseille de travailler avec les services et enfin de voir ces dossiers qui ressurgissent un petit peu et qui valorisent un peu notre secteur et nos arrondissements. Ça rentre aussi dans le cadre de notre semaine de la jeunesse que nous organisons cette semaine. Vous savez que nous travaillons beaucoup sur la thématique prévention et jeunesse. Nous faisons, comme chaque année, ce jeudi, nous allons accueillir les acteurs des rencontres de jeunesse où une soixantaine d'associations seront invitées sur place. Ça valorise aussi le travail que nous avions mis en place depuis 2 ans et demi, c'est-à-dire la mise en place d'un service jeunesse à la mairie du 15-16. Donc avec, quand je dis service, c'est-à-dire avec l'ensemble du personnel de la mairie, enfin pas l'ensemble, mais des directeurs de services qui sont mis en place et aussi un financement qui a permis de mettre une programmation à l'année. Donc aujourd'hui, dans ces rapports, je voudrais vraiment saluer le travail des associations de proximité jeunesse ainsi que les centres sociaux et aussi les associations en général qui œuvrent dans nos quartiers et qui sont enfin, comme je disais tout à l'heure, enfin récompensés par leur travail, c'est-à-dire on leur donne des moyens, on leur donne des financements et aussi on leur donne des équipements. Donc
C'est pour ça qu'enfin, on ne le voit pas souvent, mais là, nous voyons enfin le travail qu'on a accompli pendant ces 3 années, le combat qui se fait à la ville de Marseille pour refaire surgir ces dossiers et les mettre en valeur. Donc c'est pour ça que je vous demande, Madame le maire, avec un avis favorable de la commission. Merci, Monsieur Choulac. Oui, effectivement, ça commence à prendre. La mayonnaise est en train de prendre, si je peux me permettre l'expression. Et les conseils de territoire par jeunesse, voilà, vraiment, les jeunes se sont appropriés ce dispositif sur l'ensemble du territoire. Je voudrais vous remercier pour le travail qui est entrepris en direction de la jeunesse du territoire. Nous étions encore dans cette salle de conseil encore hier. Et effectivement, nous essayons de multiplier les dispositifs en direction des jeunes encore des beaucoup plus jeunes. Et d'ailleurs, la semaine prochaine, ici, dans le parc Biou, le 24, Parc en Livre s'installera de nouveau dans le parc de la mairie, c'est un dispositif, comme vous le savez, qui connaît un grand succès. Justement, nous avons fait en sorte que ce soit pendant les vacances scolaires et les parents accompagnent les enfants, et vous avez bien compris, donc c'est Parc en Livre, c'est un dispositif autour de la lecture et pour favoriser et pour inciter les enfants à s'approprier la question de la lecture sur le territoire. Et bien évidemment, c'est ouvert à tous, l'entrée est libre toute la journée et vous êtes tous les bienvenus. Donc je vais mettre aux voix les rapports qui viennent d'être présentés par M. Choulac. Le rapport 22, qui est contre? Qui s'abstient? Rassemblement national, il est donc adapté à la majorité. Le rapport 23, qui est contre? Qui s'abstient? Rassemblement national, il est donc voté à la majorité. Le rapport 25. Le 25, qui est contre? Qui s'abstient? Rassemblement national, il est donc voté à la majorité. Et le rapport 26, qui est contre? Qui s'abstient? Il est donc voté à la majorité. Rassemblement national, moi je vous dirais, je ne vous comprendrai jamais, c'est très bien d'ailleurs que je ne vous comprenne pas. C'est-à-dire que tous les jours, vous dénoncez les problèmes de délinquance et d'insécurité. Et quand la ville de Marseille met en place des dispositifs en direction de jeunes, des dispositifs de prévention, vous votez contre. Mais bon, ça vous regarde. Après moi, personne ne prend la parole. Comme ça, les choses, elles sont claires. Mais bon, écoutez, essayez de vous comprendre déjà entre vous. Peut-être que les gens finiront par vous comprendre aussi. Je passe donc au rapport 24. C'est M. Eddy Ramdan qui le présente. Monsieur Ramdan, s'il vous plaît. Alors, sur le rapport 24, c'est l'attribution de subventions aux associations sportives. Il s'agit de la 5e répartition. Avis favorable de la commission, Madame le maire. Je vous remercie pour cette présentation succincte et efficace. Monsieur Espinoza, qui souhaite rajouter un petit mot? Évidemment, je suis pour, mais vous parlez tout à l'heure de délinquance et tout ça. Ça aussi, quand on investit sur le sport, tout le monde sait que les gens qui font du sport, on a des choses à faire, donc je ne vais pas développer. Par contre, je me permets de ce dernier rapport de sport pour vous faire passer une information que je considère très importante. La semaine prochaine, je vais aller au Havre. La ministre handicap y viendra. Ce que je trouve intéressant dans le sport, qu'on peut lier l'handicap et l'écologie. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on va aller au Havre le 29. Il part une association marseillaise, le bateau numéro 32. C'est une personne presque aveugle qui va faire la traversée avec quelqu'un d'autre pendant 5 semaines. Et on va entendre parler de lui parce que, d'ailleurs, la mairie de Marseille, il soutient cette démarche, que je trouve que c'est très important parce qu'on soutient l'handicap. C'est pour ça que la ministre peut-être viendra la semaine prochaine. Et en plus, dans la voile, on va mettre ensemble, préservons l'air. Il va y avoir Atmosud qui soutient. Et notre fédération des Rémois aussi le soutient avec pas de moyens parce qu'on n'a pas beaucoup de sous, mais on le soutient avec la communication, tout ça. Donc, je voulais vous dire qu'il y a une association marseillaise, un bateau marseillais qui part pour nous représenter pendant 5 semaines, handicap et écologie. Merci. Merci beaucoup, M. Espinoza, pour cette annonce. Et bien évidemment, nous soutenons et nous soutenons fortement ce type d'initiative et nous félicitons puisque nous avons la chance d'avoir sur le territoire cette initiative sur le territoire. Je mets aux voix ce rapport qui vient d'être présenté par M. Ramdan. Qui est contre? Qui s'abstient? Il est voté à l'unanimité. Le rapport 27, c'est Mme Naïtali qui le présente.
Ce rapport est porté par la Direction générale adjointe La Ville la plus juste, plus sûre et plus proche, Direction de la santé publique et de l'inclusion. Elle concerne l'attribution de subventions à des associations agissant en faveur des droits des femmes. Monsieur le maire, sur la proposition de Madame la conseillère déléguée aux droits des femmes et de la lutte contre les violences faites aux femmes, soumet au conseil municipal le rapport suivant. C'est ainsi que la ville de Marseille a décidé d'aider certaines associations qui, dans notre cité, œuvrent en faveur des droits des femmes et s'investissent dans des domaines tels que la défense des droits des femmes, l'égalité femmes-hommes dans tous les actes de vie courante, la lutte contre la maltraitance faite aux femmes. Après examen des dossiers qui nous sont parvenus, une seconde répartition des crédits de l'année 2023 d'un montant de 55 680 € est soumis à notre approbation. Sont annexés à ce rapport les conventions et avenants de toutes les associations subventionnées. Dans ce rapport sont nommées 14 associations, dont 2 dans le 15e. L'association Maison des Familles, les Buissonniers pour un montant de 6 000 € et l'association Les Femmes du Plandau en action pour un montant de 3 500 €. Je vous propose de voter favorablement ce rapport. Merci. Merci Madame Naïtali. Des prises de parole sur ce rapport. Oui, effectivement, les 2 associations que vous venez de présenter, les Buissonniers qui sont à Saint-Louis, en plein cœur de Saint-Louis, à la rue René Mariani, si mes souvenirs sont bons, et les Femmes du Plandau, qui, comme leur nom l'indique, sont sur le Plandau, qui sont effectivement aussi connues et reconnues, qui font un travail formidable, et notamment avec la création de leur food truck, qui permet à des mères de famille de travailler. Voilà, donc effectivement, nous devons et nous avons le devoir de soutenir ce type d'initiative. Je le mets donc aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Il est donc voté à l'unanimité. Le rapport suivant, c'est Madame Béard qui le présente. Donc, il s'agit d'approuver la 2e convention d'intervention foncière sur le secteur nord, sachant que la première a concerné plus de 94 000 m² et 30 millions d'euros pour les sites Théodora, Actisud et les Tuileries sur notre secteur. Certains fonciers ont déjà été cédés pour requalification et implantation de nouvelles activités économiques. Donc cette convention numéro 2 concernera 1716 hectares et un montant de 50 millions d'euros avec une échéance au 31 décembre 2028 pour finaliser les opérations issues de la première convention et engager une veille financière sur les secteurs des Arnavants et de la Cabucelle. Je vous demande de voter favorablement ces rapports qui visent à valider cette convention et redynamiser notre secteur au niveau économique. Merci Madame Béard. Des prises de parole sur ce rapport. Je le mets donc aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Il est voté et adopté à l'unanimité. Le rapport 29, c'est Madame Pasquini qui le présente. Madame le maire, mesdames, messieurs, excusez-moi. Voilà, il nous est demandé d'approuver dans ce rapport l'annulation de 5 conventions qui avaient été votées le 7 juillet 2023 pour des acquisitions de minibus de 9 places à des associations. Mais écoutez, on ne peut que se féliciter qu'aujourd'hui, on nous demande d'approuver le soutien en investissement pour ces véhicules. Les sommes qui avaient été allouées en première instance ont été donc annulées. Et aujourd'hui, merci. Et aujourd'hui, c'est une augmentation de 50 à 80% qui nous est proposée d'approuver. Alors, pour nos associations, nous avons 3 associations qui vont pouvoir acquérir un minibus de 9 places. Association toujours plus haut, pour un montant de 26 392. Et la première fois, c'était 16 495. L'Amicale des jeunes de la Cabucelle, leur subvention est montée à 23 840. Et la toute première était à hauteur de 14 900. Et l'acquisition du minibus 9 places par l'Association des équipements collectifs du Centre social de la Castellane s'est vu augmenter sa subvention à 33 051 pour la somme de 20 657 votée le 7 juillet. Je vous demande d'approuver favorablement ce rapport. Merci Madame Pasquini. Y a-t-il des prises de parole sur ce rapport? Non. Oui, effectivement, nous avons aussi... on peut se féliciter de l'accompagnement de ces associations parce que quand nous connaissons les problèmes de mobilité sur le territoire, même si des choses, notamment sur la question du tramway, nous avançons. En attendant, au moment où nous nous parlons,
nous déplaçons très difficilement sur le territoire, les associations aussi, et elles ont besoin d'être accompagnées sur des financements de véhicules pour pouvoir justement accomplir avec plus, alors elles le font sérieusement, mais de manière plus efficace, tout ce qu'elles peuvent développer sur le territoire en direction des habitants. Je mets aux voix ce rapport. Qui est contre, qui s'abstient. Il est voté à l'unanimité. Le rapport suivant, c'est Madame Giacomoni. Madame le maire, mesdames et messieurs les élus, le rapport 30 a pour objet l'attribution de subventions à des associations œuvrant dans le domaine de la petite enfance. Également d'approuver les avenants numéro 2 aux conventions de fonctionnement de 2023, ainsi que le paiement aux associations du solde des subventions de 2023. Donc, il est proposé d'approuver un versement complémentaire 2023 également, qui correspond donc à la contribution au titre des projets pédagogiques et des actions pour l'année 2023. Donc, ceci concerne donc 14 établissements dans le 15-16e. Donc, nous proposons un avis favorable. Merci, Madame Giacomoni. Des prises de parole. Oui, effectivement, évidemment, je vous demande de le voter. Et merci, Madame Giacomoni, pour ce que vous faites en direction des tout-petits. Et vous avez su fédérer, au-delà des crèches municipales, les crèches associatives du territoire, avec qui vous avez un véritable lien de confiance et de qualité. Et je tenais ici au conseil d'arrondissement vous remercier pour le travail que vous effectuez en direction des tout-petits du territoire. Je le mets donc aux voix. Je mets aux voix ce rapport. Qui est contre ? Qui s'abstient? Il est voté à l'unanimité. Ah, pardon. Abstention du Rassemblement national. Donc, il est voté à la majorité. Le rapport suivant, c'est Madame Swahili qui le présente. Madame Swahili. Alors, c'est... Donc, c'est le rapport 31, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Mais bon, n'essayez pas de comprendre des choses qui sont incompréhensibles, Madame Frenzel. Voilà, des choses qui dépassent toute explication. Donc, ça, voilà, c'est leur problème et pas le nôtre. Madame Swahili, s'il vous plaît, présentez le 31. Donc, c'est un rapport pour l'attribution de subventions à des associations de solidarité, de lutte contre l'exclusion et d'intégration et au CCAS. Des subventions sont attribuées aux associations. Dans notre secteur, on a des Flammes du Plandaou en action et Paroles Vives. Ouais, c'est ça. Hein. Ouais, et Paroles Vives. Donc, Paroles Vives, 12 000 € et les Flammes du Plandaou, une subvention de 4 000 €. Donc, je demande à approuver le rapport. Merci, Madame Swahili. Je mets donc aux voix ce rapport. Qui est contre? Qui s'abstient? Il est donc voté à l'unanimité. Le rapport suivant, c'est Madame Sabrina Hout qui le présente. Bonjour, mes chers collègues, Madame le maire. Donc, c'est le rapport numéro 32. Il s'agit d'approuver la répartition des crédits de l'année 2023 d'un montant de 45 650 € en faveur de certaines associations qui œuvrent en faveur des Marseillais et des Marseillaises en s'investissant dans des domaines tels que la création des liens familiaux distendus, l'aide aux familles rencontrant des difficultés, l'aide aux familles à développer leur capacité d'intégration par le biais de l'acquisition des savoirs de base en langue française. Sur les 16 associations concernées, il y en a une dans le 15e qui se trouve à Saint-Louis. C'est l'association, attendez, excusez-moi, j'ai perdu. C'est l'association Maison des familles de la Buissonnais que nous venons de citer. Je vous demande un avis favorable. Merci, Madame Hout. Y a-t-il des prises de parole sur ce rapport? Vraisemblablement non. Je le mets donc aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Il est donc voté à l'unanimité. Le rapport suivant, c'est Madame Maheu qui le présente. Oui, merci. En mars 2022, la ville de Marseille a approuvé le nouveau projet éducatif de territoire. Il permet d'offrir un parcours cohérent et de qualité
sur les temps périscolaires, c'est-à-dire la garderie, la pause méridienne et l'animation du soir dans les écoles, et sur les temps extrascolaires, c'est-à-dire le mercredi et les vacances scolaires. Il concerne les enfants de 3 à 12 ans et c'est toujours en lien avec l'école. Les 5 thématiques sont culture, sport, santé, citoyenneté, transition écologique. Vous voyez qu'on reste très cohérent avec ce qui a été dit précédemment. Après examen des dossiers, au total, 100 projets seront financés par la ville pour un montant de 1 89 870 € que nous allons soumettre à votre approbation. Je voudrais juste, en exemple, vous parler du centre social d'El Rio à la Viste-Bousquet, qui obtiendra donc 16 565 € pour un projet éducatif en direction des parents et des enseignants. Et je pense que l'aide à la parentalité est une action très importante et la cohésion entre les familles et les enseignants en est une autre. Je vous demande donc de porter au vote l'approbation de ces crédits et d'autoriser Monsieur le maire de Marseille à signer ces conventions. Merci Madame Maheu. Des prises de parole sur ce rapport? Non. Oui, effectivement, non, on est cohérent comme on l'a toujours été. Donc effectivement, on est juste, voilà, on a une ligne de conduite, on essaie de la tenir et c'est ce que nous faisons ici sur ce territoire. Et vous avez raison d'insister sur la question des activités extrascolaires parce qu'effectivement, c'est en sortant de l'école, j'ai envie de dire que les problèmes commencent pour les jeunes et même pour les de plus en plus jeunes, malheureusement, notamment dans les cités. Et c'est pour ça que c'est essentiel, effectivement, de continuer à soutenir et à développer tout ce qui est en lien avec les activités extrascolaires. Et c'est la raison, je vous soutiens effectivement sur la demande de vote unanime, je l'espère, sur ce rapport. Qui est contre? Qui s'abstient? Rassemblement national. Donc, en fait, dès qu'il s'agit des enfants, des crèches, de tout ce qui revêt de la famille, qui est quand même l'acte central, qui est quand même... Je suis en train de parler. J'ai demandé si vous souhaitiez prendre la parole. Vous ne l'avez pas prise. Quand je parle, on ne parle pas après moi. C'est comme ça. Il faut l'accepter. Voilà. Et juste dire, comme ça, au moins, les habitants, il faut aussi qu'ils comprennent que, vous voyez, le discours sur la famille, sur les enfants. D'ailleurs, la question le fait de refuser de voter la délibération sur la crèche, d'ailleurs, je dis contre parce que c'est un lapsus qui est révélateur, c'est peut-être parce que, effectivement, vous préférez que les femmes restent peut-être à la maison. Ceci explique peut-être cela aussi. Mais bon, écoutez, moi, je vous laisse face à vos incohérences, face à votre schizophrénie, comment dirais-je, constante. Parce que là, il y a même quelque chose où vous êtes constant, c'est que vous êtes schizophrène tout au long de l'année. Et ça, on ne peut pas dire le contraire. Alors, pour autant, je mets aux voix ce rapport. Donc, si je comprends bien, il est voté à la majorité, non pas à l'unanimité. Le rapport suivant, c'est Madame Marguerite Paschini qui le présente. Alors, Madame le maire, chers collègues, Mesdames, Messieurs, le rapport nous demande d'approuver les subventions à des associations œuvrant en faveur des seniors. C'est une troisième répartition. Et dans notre secteur, nous avons 4 associations qui sont concernées. L'association de gestion et d'animation de la Maison des Familles, mais pour des actions qui sont faites dans notre secteur, 2 000 €. Association de gestion et d'animation du Centre social culturel d'El Rio, 3 000 €. Les femmes de Plandau pour un montant de 1 000 €. Le Rocher Oasis des Cités, 1 500 €. Et une autre image, 2 500 €. On ne peut que se féliciter parce que c'est des petites sommes, mais qui, pour les associations de nos quartiers, sont quand même très importantes quand il s'agit d'actions d'accompagnement des seniors en situation de fragilité. Madame le maire, si vous me le permettez, je voudrais souligner la politique volontariste que nous avons dès 2008, dès notre arrivée avec Madame Samia Ghali. Elle a voulu impulser une politique volontariste en faveur des seniors. Pourquoi? Parce que dans nos quartiers, écoutez, les seniors étaient
cantonnés sur des lotos goûtés. Il n'y avait pas d'activité qui se faisait. Et bien sûr, vous, en ce temps-là, vous étiez adjointe à l'animation et vous avez travaillé de pair, avec moi aussi un petit peu, pour mettre en place quelques activités défiant toute concurrence au niveau participation des seniors. À ce moment-là, c'était 2 €, si je me souviens bien. Moi, j'avais dit 1, Mme Gallier avait dit non. J'avais dit 2, Mme Gallier avait dit non, 1. Et donc, on avait mis ça en place. Donc, c'était des activités culturelles, des sorties, ils allaient au musée, ils allaient au théâtre, ils allaient... Ensuite, il y avait aussi des activités sportives avec tout un panel d'activités adaptées, bien sûr, à leur situation. Ensuite, il y avait des activités créatives, il y avait des ballettis, parce que ça s'appelait aussi, des repas dansants. Et je n'oublie pas le cyberespace qui a toujours eu un franc succès et qui très bientôt va réouvrir dans notre je crois que ça va être toujours au même endroit, à Denis-Papin. Voilà, alors moi on ne peut que se féliciter parce qu'on a répondu en faisant ça, en mettant ça en place, on a répondu à un besoin. Et aujourd'hui, je me fais le porte-parole de nos seniors, puisque c'est assez compliqué pour eux de vous le dire, mais ils nous remercient. Ils nous remercient pour toutes ces activités, sans oublier les sorties oxygène. Sorties oxygène qui sont très, très prisées. Elles ont un fort succès parce que, écoutez, on a quand même plus de 3000 personnes qui fréquentent nos équipements, nos MMA. Et c'est bien sûr, on ne peut pas, il y a 26 structures, on ne peut pas les faire sortir toutes en même temps, mais on tourne et ça se passe très, très bien. Elles sont compréhensives. Et voilà, donc vous avez tous les remerciements à travers moi des personnes âgées parce qu'elles veulent que nous continuions cette politique volontariste pour les années futures et je pense que ça sera le cas, bien sûr. Merci Madame Pasquini et merci d'avoir rappelé effectivement tout ce que nous entreprenons depuis 2008 et que nous renforçons parce que nous parlons, contrairement à des élus qui s'expriment uniquement dans les hémicycles, nous parlons aux habitants, c'est quand même notre grande force. Et comme nous parlons aux habitants, nous essayons d'apporter une politique volontariste en tenant compte de ce qu'ils nous font remonter et remarquer. Et effectivement, on continuera à faire tout ce que nous faisons. Nous intensifierons, et notamment sur Oxygène, où nous avons fait le choix d'augmenter le budget Oxygène senior de 40% pour l'année 2024 parce que les seniors en ont besoin, parce que les seniors, notamment ceux qui sont isolés, ont besoin de rencontrer d'autres personnes. Et d'ailleurs, c'est Victor Hugo Spinoza qui disait, oui, effectivement, pour être bien avec les autres, il faut être déjà bien avec soi-même. Et effectivement, de notre point de vue, nous pensons que ces rencontres, que ces sorties favorisent le bien-être chez nos seniors qui ont travaillé, qui ont élevé leurs enfants, qui arrivent à un stade de leur vie, dans une tranche de vie où ils sont à juste titre centrés sur leurs besoins, sur leurs envies. Et nous essayons, avec les moyens que sont ceux de la mairie de secteur, en tout cas, même si on n'a pas beaucoup de moyens, c'était une pub qui disait on n'a pas d'argent, mais on a des idées et on a surtout beaucoup d'énergie. En tout cas, nous essayons de les accompagner au mieux. Je sais combien ils en sont ravis. Ils nous l'ont encore dit à Tourves le mois dernier. Et ils nous disent régulièrement, ne lâchez rien, continuez à faire tout ce que vous faites parce que nous avons besoin d'être accompagnés tout au long de l'année. Et c'est ce que nous faisons. Il y a effectivement tout ce qui est événementiel, mais il y a aussi tout ce que nous menons au quotidien, tous les jours, dans les maisons municipales d'arrondissement. Et merci Madame Pasquini pour le travail que vous faites en direction des seniors. Je crois que vous êtes leur meilleur représentant et pour vous avoir régulièrement dans mon bureau, régulièrement elle me demande plus de moyens, pas pour elle, mais pour les seniors et parce qu'elle a envie que ça avance sur cette question-là. Merci encore pour votre travail et votre engagement en direction des seniors. Je mets ce rapport aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Il est donc voté à l'unanimité. Le dernier rapport, c'est monsieur... c'est pas le dernier rapport, parce qu'après, il y a la question écrite. Et d'ailleurs, je salue l'arrivée du conseil municipal des enfants qui, après, vont... Vous pouvez les applaudir, hein?
qui vont après présenter leurs questions écrites. Mais donc, monsieur Eddy Ramdan, présentez le dernier rapport. Je vous demande d'être succinct pour qu'on puisse laisser la parole aux enfants. Merci. C'est bon, ça fonctionne. Merci. Madame le maire, donc il s'agit du rapport 35, approbation d'une convention entre l'association Sport dans la ville et la ville de Marseille pour l'aménagement du mini-foot Consola Les Sources. Donc je vous demande bien sûr de voter favorablement ce rapport. Habituellement, c'est pas comme ça qu'on fait. Je te prie de m'excuser, Sébastien. Je voudrais parler aussi de rapports qui ne sont pas présents à ce conseil, mais qui pour autant mériteraient de l'être. Et ensuite, je reviendrai là-dessus. Je pense que sur la jeunesse, puisque vous parlez des enfants, Madame le maire, il était important de parler d'associations qui doivent être aidées. Et dans le secteur, oui, je cherche, c'est vrai. J'en ai mis un peu de partout. Et donc, du coup, je ne sais plus où j'en suis. Pour autant, mais ce n'est pas grave, je les connais de tête. Pour autant, il était important pour moi de soutenir des associations du secteur qui n'avaient jamais été soutenues. Dans le sport, avec Sébastien, on a vu la jeunesse sportive arménienne. Et l'idée, c'était de faire en sorte d'aider cette association-là. On va aider aussi des associations qui n'ont jamais été aidées par la ville de Marseille jusqu'à présent. Et je suis assez à l'aise, puisque aujourd'hui, on aide des associations de Saint-Is en passant par la Soude et la Caillole, mais aussi on le fait dans le 15e et 16e arrondissement. On le fait dans le 2e avec le club de basket, mais on le fait aussi avec des nouvelles associations que l'IS connaît bien. C'est MS Conseil Formation à hauteur de 3 000 € qui sont à la solidarité. On le fait bien sûr avec Yvan Sorel qui est aidé pour la première fois par la ville de Marseille au sport et à la jeunesse, donc par Sébastien sur ce rapport et par moi sur la jeunesse. On le fait aussi avec le cercle d'aviron marseillais, on le fait aussi avec la Team Warriors qui sera aidée pour la première fois, que vous avez reçu Madame le maire, et on le fait avec le centre social d'Henri Rio sur une chorégraphie de la Fédération française de danse qu'on avait été voir avec Madame Galli et qui avait reçu un succès fou. Dans la salle était comble, et donc voilà, l'idée c'est de se dire on va aider Musical Marseille pour les actions de jeunes olympiques, une ode à la joie. On va aider Locancia, mais on va aussi aider nos associations de secteur qui ne l'avaient jamais été jusqu'à là. Et puis, l'idée, c'est de le faire. Je ne sais pas pourquoi on ne les a pas, et c'est pour ça que je me permets, et je m'en excuse, de les présenter, parce qu'il y a beaucoup de rapports qui sont dans le secteur. Et enfin, et ça, je veux rendre aussi un petit hommage à Madame Galli qui avait créé Secteur 8. Moi, je souhaite lancer un concours des talents de la jeunesse marseillaise qui s'appelle Place aux jeunes. Et Place aux jeunes, ça sera dans les 8 secteurs de la ville. Et il sera présenté à ce rapport municipal. C'est quelque chose qui me tenait à cœur. Ça fait 2 ans que j'essaie de présenter ce rapport. Et là, il arrive enfin. Et l'idée, c'est de valoriser la jeunesse marseillaise sur ce rapport, mais aussi de donner la parole aux jeunes, comme vous allez le faire, Madame le maire, en faisant en sorte d'apporter une réponse à la question écrite. Mais d'abord, la question sera posée par ces jeunes-là. La jeunesse est l'avenir de notre ville, c'est l'avenir de notre pays. Et donc, d'avoir un rapport comme Place aux jeunes qui va permettre des tables rondes, et on va commencer ici, dans le 15e, avec toi, Lies, parce que tu as fait un travail formidable sur la jeunesse. Tu l'as fait hier, tu le fais encore demain. Et donc, on commencera avec Place aux jeunes ici, où on donnera la parole aux jeunes, et on le fera sur les 8 secteurs de la ville. Je vous remercie, Madame le maire. Ce rapport a reçu un avis favorable de la commission. D'accord. Donc, pour revenir sur le rapport, donc c'est l'approbation de la convention entre le sport dans la ville et la ville de Marseille sur le mini-foot de Consola. Ça a été long et laborieux, mais nous atterrissons, et l'essentiel, c'est d'atterrir. Je le mets donc aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Il est donc voté à l'unanimité. Alors, le conseil d'arrondissement n'est pas terminé, mais la fin des rapports a été évoquée. Donc, j'appelle ici, près de moi, Raphaël, Léna et Ethem. Alors, venez. Et vous allez, alors même si après, il sera formellement présenté, la question écrite sera formellement présentée par Fabienne Maheu. D'ailleurs, je cède la place. Je vous cède la place. Allez. Allez-y, installez-vous. Et donc, je vais... Tu te mets là, Léna. Voilà. Hop. Raphaël est au bout.
Donc, parole aux femmes, hein, puisqu'aujourd'hui, c'est les femmes qui président le conseil d'arrondissement. Donc, pour présenter votre vœu, votre question écrite. Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Layana. Je fais partie du conseil d'arrondissement des enfants de la mairie du 15-16. Nous allons vous présenter notre vœu pour la cantine. Je laisse mon camarade Raphaël parler. Nous aimerions un vrai cuisinier à la place de la cuisine des usines et pouvoir avoir tous les vendredis par mois que nous choisissions un plat par une boîte ou par une boîte à idées. Bonjour, je m'appelle Aïtem et je vais vous présenter le vœu qui concerne les arbres. Nous voulons avoir un arbre devant chaque école qui a participé au conseil municipal des enfants et nous voulons que ce soit un arbre fruitier et qu'il y a une plaque avec tous les noms des conseillers municipaux. Vous avez bien raison aussi, bravo. Alors, je vais demander à Fabienne Maheu de présenter de manière formelle. Vous restez là où vous êtes, les enfants. La question écrite. Tu voulais rajouter quelque chose, Laïna? Vas-y. Vas-y, exprime-toi. Et je voulais rajouter que aussi, je suis très heureuse d'être parmi vous, les adjointes de Nadia Boulancer. Merci de nous avoir écoutés. Merci beaucoup, Laïna. Alors, je vais demander à tous les enfants de venir et de se mettre derrière vos représentants et vos porte-paroles. Attendez, moi, je prends de la place, hein, donc je vous laisse passer. Voilà. Et Fabienne Maheu va présenter la question écrite et nous procéderons donc au vote. Alors, très bien, super. Vous vous poussez un petit peu? On a une rêveuse. Allez, Fabienne, on y va? Oui. Madame le maire, mesdames et messieurs les élus, ce que les enfants vous ont présenté ce matin est le fruit de 3 commissions de travail. Ils ont donc passé 9 heures avec l'accompagnement de la Ligue de l'enseignement. Au total, ils sont 14. Je ne sais pas si vous êtes tous présents ce matin. Et avant de lire la question écrite, je voudrais aussi saluer l'investissement de 2 agents de la mairie, enfin de 2 personnels de la mairie de 15-16, Vera Penuela et Samira Zourek, qui m'ont accompagnée lors de la campagne menée pour ce conseil municipal des enfants. Et je les en remercie chaleureusement. Alors, je commence à lire. Nous connaissons aujourd'hui la dégradation de notre environnement et la ville de Marseille doit entreprendre des actions afin de limiter les risques et améliorer les conditions de vie de ses habitants. C'est pour cela que nous, élus du conseil municipal des enfants, souhaitons planter un arbre et installer une plaque au nom des enfants élus devant chaque école participante. Une opération qui serait répétée à chaque nouveau mandat, soit tous les 2 ans. Cet arbre planté devant ou dans les établissements scolaires ayant des élèves élus et selon les contraintes techniques, s'intègre dans les engagements politiques et les actions écologiques portées par la ville et auxquelles la mairie de secteur s'associe pleinement. Cette action offrirait ainsi un espace de végétalisation à la porte des écoles. De manière générale, l'arbre et la plaque informative permettraient de communiquer et sensibiliser sur les droits des enfants, de symboliser l'engagement de la ville de Marseille dans le réseau Ville Amie des enfants, porté par l'UNICEF. Le deuxième sujet, qui a également fait l'unanimité au sein des membres du conseil municipal des enfants, concerne les repas dans les cantines scolaires.
Le conseil municipal des enfants souhaite un cuisinier à la place de la nourriture industrielle. Ils expriment ainsi la volonté d'avoir une variété de plats plus importante et d'avoir des repas qui correspondent davantage à leur régime alimentaire. Dans cette même idée, les élus proposent qu'un vendredi par mois, ils puissent choisir le plat principal, notamment à l'aide d'un outil démocratique, une boîte à idées. Une ou plusieurs classes par mois choisiraient, après dépouillement des idées et par un système de vote, le plat du vendredi. Le conseil municipal des enfants de la mairie des 15e et 16e arrondissements demande une attention particulière à leurs demandes pour améliorer le cadre de vie du secteur au sein de leurs écoles. Ces propositions sont les premières propositions de ce conseil. Elles ont ainsi toute leur importance. En somme, le conseil municipal des enfants propose la plantation d'un arbre, l'installation de plaques au nom des enfants élus au conseil municipal 2023-2024 et la mise en place des cuisiniers dans les écoles, d'un menu avec plusieurs plats et le vote d'un plat un vendredi par mois par les élèves dans chaque école. Alors c'est une question, bien sûr, vous pouvez intervenir, mais c'est une question écrite au maire de Marseille, bien évidemment, puisque c'est sur des compétences qui relèvent de la ville et donc on attend la réponse du maire. Pourquoi les enfants l'ont présenté via une question écrite? Parce que la question écrite oblige le maire de Marseille à nous répondre dans un délai imparti de 40 jours. Et bien évidemment, nous vous ferons le retour des réceptions de cette réponse. Alors, Madame Gali, qui souhaite prendre la parole avant le vote, allez-y, s'il y a d'autres personnes aussi, bien sûr. Oui, merci Madame la maire. Et je voudrais d'abord remercier les enfants du conseil municipal des enfants pour leur dire que d'abord, c'est un acte effectivement citoyen qui est important parce que la citoyenneté, elle commence dès qu'on est, en fait. Dès qu'on est, on devient citoyen. Voilà, on est un bébé, certes, mais ensuite, en grandissant, en commençant à la crèche, voilà, ça s'appelle la sociabilisation. Et de fait, on rentre dans une société qui, des fois, nous convient ou ne convient pas, mais en tout cas, l'idée, c'est de pouvoir la changer, comme vous le faites là, à travers cette question écrite qui permet tout simplement d'apporter des réponses aussi aux questions que vous posez, des questions pertinentes, et des fois avec un regard aussi simple, mais tellement pragmatique et tellement terre à terre. Ce que je voudrais vous dire en tant que maire adjointe à la ville de Marseille, égalité des territoires, mais aussi en charge de la rénovation urbaine, en charge aussi de certaines questions, notamment la question des écoles en rue, c'est vous dire qu'avec Pierre Huguet, nous sommes, ma chère Fabienne, et tu le sais, en train de réfléchir, et c'est une façon d'apporter, parce que tout ça, ce que vous avez, il y a des choses qui peuvent être vite faites, et le maire de Marseille vous répondra, et c'est lui qui aura la légitimité pour le faire officiellement. Mais permettez-moi quand même déjà de vous expliquer des choses, pour que vous puissiez les expliquer aussi à vos camarades. C'est que lorsque on veut changer, puisque bientôt nous aurons à changer de prestataire des cantines scolaires, mais en même temps, c'est sur l'ensemble de la ville. Aujourd'hui, il y a un prestataire pour l'ensemble de la ville et qui nourrit tous les enfants de la ville. L'idée, c'est, j'espère demain, que quand le marché sera relancé, que nous pourrons avoir plusieurs marchés pour que plusieurs entreprises puissent répondre et de fait qu'il y ait de la concurrence. Parce qu'à l'heure où on se parle, il n'y a pas trop de concurrence, donc il n'y a pas de risque. C'est comme si vous deviez faire un exercice, mais vous étiez seul et que du coup, finalement, peu importe la note que vous aurez, vous serez toujours les meilleurs parce que vous n'avez pas de concurrence et que vous faites un concours, mais vous êtes tout seul à le porter. Donc, il n'y a pas de risque de le rater. Et ça, c'est important parce que ce qui est important, c'est qu'on va pouvoir changer. Mais surtout, on va dans le 15-16. Je le dis parce que c'est le 15-16 qui sera le premier porteur. Nous sommes en train de travailler notamment sur la Savine, sur l'école Bricard-Castellane, on est en train de voir, sur certaines écoles pour qu'on crée une cantine, voilà, en fait une cuisine qui regrouperait 4 écoles. Voilà, et effectivement, ça ira dans le sens que vous réclamez, c'est-à-dire d'avoir, voilà. Mais on ne pourra pas le faire partout dans un premier temps, parce que d'abord c'est lourd, comme il faut mettre en place des outils, c'est-à-dire qu'il faut organiser la cuisine, des cuisines centrales quand même si elles sont sur 3, 4, 5 écoles, mais il faut les fabriquer. Et en tout cas, dans les écoles que nous allons faire, c'est des choses que nous allons déjà présents mettre en place. Voilà ce que je voulais vous dire là-dessus, sur toutes les questions sur les arbres. Bon, ça, c'est
moins compliqué, vous avez raison de pouvoir le mettre. Alors, il faudra voir avec Nassera Ben Marnia, parce qu'elle ne veut pas des arbres qu'on arrose trop. Donc, c'est, paraît-il, trop. Donc, bon, mais ça fait partie des choses qui se discutent. Mais un olivier peut être considéré comme un arbre aussi. Mais bon, ou des figues de Barbarie, me disait, à table, ce sont des bons fruits en plus. Non, mais en tout cas, bien sûr, moi, je suis, en tout cas, vous remercier les enfants, remercier la maire de secteur d'avoir été à l'initiative de ce moment. Et c'est important pour nous. Les conseillers municipaux, les adjoints à la mairie de Marseille, l'adjoint d'arrondissement ou conseiller d'arrondissement, d'être face à vous. Vous voyez, on vous écoute, on vous a écouté et c'est important aussi que des fois, vous voyez, la parole des enfants, elle est aussi importante à entendre et moi, je suis heureuse de voir là aussi autant de filles que de garçons. C'est aussi ça, la parité, mais c'est bien et bravo pour votre travail. Merci, Madame Gali. Monsieur Coppola qui souhaitait prendre la parole, Monsieur Espinosa. Monsieur Coppola, si on pouvait donner un micro à Monsieur Coppola, ça serait bien. Très bien. Merci. De manière très brève, d'abord, bonjour, je me présente, Jean-Marc Coppola. Donc, je suis l'élu adjoint au maire de Marseille à la culture, c'est-à-dire qui s'occupe des théâtres, de l'opéra, de tous les festivals de danse, de musique, etc. et de cinéma. Je voulais vous féliciter. Et des musées, des bibliothèques, merci. Je voulais vous féliciter d'avoir pris cet engagement et cette responsabilité d'être élu, parce que ce matin, je trouve que vous représentez très bien vos petits camarades de classe et vous êtes porteur justement de leurs aspirations et de leurs revendications. Je suis très heureux, je soutiens complètement, on verra vos votes tout à l'heure, les propositions qui sont faites et qu'on demandera au maire de Marseille. Je voulais juste, parce que ça me rappelle un petit souvenir, quand j'étais élu à la région, donc le premier mandat en 1999, Michel Vauzel m'avait confié, donc j'étais vice-président en charge de la jeunesse, et m'avait confié la création du conseil régional des jeunes. Donc c'était la première fois qu'il y avait un conseil régional des jeunes en région. Et je me souviens que les élus d'opposition étaient vent debout contre, parce que dans les lycéens, il y avait bien sûr des gens qui avaient moins de 18 ans, qui n'avaient pas la majorité, et qui disaient s'ils veulent faire de la politique, ils n'ont qu'à se présenter sur des listes, etc. etc. Et donc on avait dérogé à cette règle, et aujourd'hui je suis très fier que, alors là ils ont vraiment moins de 18 ans, et qui prennent leur avenir en main, qui est aussi notre avenir. Donc félicitations. Monsieur Espinosa qui souhaite prendre la parole. Le micro, s'il vous plaît, pour Monsieur Espinosa. Oui, je prends la parole parce que ça fait déjà des centaines depuis 30 ans que je vais dans les écoles, comme les vôtres. Et quand je viens, lundi même, j'étais déjà en école à l'autre bout de Marseille. Et vous savez pourquoi je viens à l'école? Je viens à l'école pour apprendre de vous. Je pose des questions, les enfants me disent des choses. Et ces choses qu'ils me disent sont importantes pour moi parce que c'est la parole de l'enfant. Et avant, vous savez, quand j'ai commencé, j'apprenais aux parents pour qu'ils les apprennent aux petits. Et maintenant, chose très curieuse, c'est les enfants qui apprennent aux parents. Papa n'achète pas ces pastèques qui viennent de Costa Rica. Pourquoi? Parce qu'il faut acheter un pastèque qui vient d'ici. Vous le savez déjà. Et ça, je l'ai appris avec vous. Et ce que j'aimais aussi, pour vous dire tout, quand vous avez fait la demande, pour une part, vous avez demandé un arbre. Nous, on est dans l'écologie, donc les arbres, c'est important. Je trouve que c'est beau, un arbre, parce que c'est le futur. Et c'est beau aussi quand vous avez demandé vos noms. Bien souvent, les politiques demandent leur nom parce qu'ils veulent exister. Mais je trouve que dans votre demande, il y a quelque chose de beau. Vous avez demandé le nom de vous tous, parce que vous tous, vous êtes la mémoire, justement, des enfants qui vont demander des choses dans le futur. Et j'ai fini juste pour une anecdote. Je m'appelle Victor Hugo, ici, dans ce quartier-là, Victor Hugo Espinosa. Je sors d'une école après avoir fait l'animation. Je vois le papa qui lui dit « Arrête de dire des bêtises. » « Oui, papa, c'est Victor Hugo qui est venu faire une animation. » Il me dit « Ce n'est pas possible parce que Victor Hugo est déjà mort. » Et comment je m'appelle Victor Hugo? Et je m'approche, il lui dit, monsieur, excusez-moi, je m'appelle Victor Hugo. Il m'a dit, vous voulez une aussi? Donc,
pour vous dire que s'appeler Victor Hugo, ce n'est pas facile. Mais quand je vais dans les écoles, bien souvent, on me dit, c'est vous qui vous avez écrit des livres? Je dis non, ce n'est pas moi. Je suis beaucoup plus bas. Voilà. Merci les enfants. Ouais. Bon, tu es Victor Hugo et tu es bien vivant. Monsieur Spinelli, qui voulait clôturer la prise de parole, bref, s'il vous plaît. Le micro pour le premier adjoint, s'il vous plaît. Oui, alors, je suis le troisième ancien, finalement, à prendre la parole. Moi, d'abord, je voudrais vous féliciter pour cet engagement. Et ce que je propose, avec l'accord de Madame le maire, c'est que lors d'une prochaine séance de votre conseil avec Madame Maheu, on vous présente les différentes délégations de cette mairie. Et puis, si vous le souhaitez, on pourra discuter et vous pourrez discuter avec les adjoints de votre choix pour que nous puissions vous expliquer ce dont il s'agit exactement lors d'une délégation et le travail d'une délégation. Voilà. Donc la délégation qui sera présentée en présence des adjoints, puisque l'ensemble des délégations ont déjà été présentées à l'ensemble du conseil municipal des enfants. Alors là, maintenant, vous ouvrez grand vos mirettes, parce qu'on va voter et regarder qui vote votre question écrite, ceux qui s'abstiennent sur votre question écrite, et ceux qui rejettent votre question écrite. Comme ça, c'est important de savoir qui vous soutient ou pas. Alors, on procède au vote? On y va? Allez. Oui, alors, tu sais comment ça se passe? Tu as écouté de ce? Non. Alors, tu vas demander qui est pour la question écrite, donc qui est contre, qui s'abstient et qui est pour. On est d'accord? Alors, lève-toi, comme ça, tout le monde te voit. Tu passes à la télé, tout va bien. Allez. Allez. Nous allons passer au vote. Qui est pour la question écrite ou qui est contre la question écrite? D'abord, tu dis qui est contre. Ah oui. Qui est contre la question écrite? Qui s'abstient? Qui est pour? Et qui est pour la question écrite? Donc, la question écrite est adoptée à l'unanimité du conseil d'arrondissement. Elle sera envoyée dès cet après-midi au service des séances, c'est bien ça, Jean-Paul, donc au maire de Marseille. Et dès que nous aurons un retour, nous ne manquerons pas de revenir vers vous. Donc, on le fait ensemble. Allez, lève-toi, on dit que la séance est levée. La séance est levée. Allez, super.